Chapitre entre 15 et 16 Moab. Versets 15.1 à 16.14. Ce morceau renferme une ancienne prophétie contre Moab, Ésaïe 15.1 à 16.12. Une sentence d'Ésaïe fixant le temps précis où cet ancien oracle s'accomplira, Ésaïe 16.13-14. Dans la prophétie Ésaïe 15.1 à 16.12, il est question de deux invasions successives du pays de Moab, dont l'une, déjà passée au moment où parle le prophète, a amené une dévastation relative et dont l'autre à venir, causera une ruine plus complète de ce pays. La première est décrite au chapitre 15. La seconde est annoncée en termes mystérieux à la fin de ce chapitre. Au chapitre 16, le prophète se place en pensée au moment où ce second malheur commencera et décrit sous une forme dramatique la détresse des Moabites et l'inutilité de leurs efforts pour échapper à l'envahisseur qui s'avance du nord. Il voit les habitants des villes Moabites au nord de l'Arnon s'enfuir de chez eux et passer le torrent, apportant la nouvelle de l'approche du dévastateur. Tout Moab se réfugie dans le pays d'Édom, et de là il envoie un tribut de soumission au puissant roi de Juda, pour le décider à prendre les fugitifs sous sa protection et à les sauver de l'oppresseur. Ésaïe 16.4-5. Mais le prophète entend le refus qu'oppose Juda à cette prière, verset 6. Car l'Éternel a décrété la ruine de Moab. Il ne reste donc plus à ce peuple qu'à rentrer chez lui pour y être la proie de l'ennemi, versets 7 à 12. Cette catastrophe future est dépeinte sous des couleurs tout à fait pareilles à celles employées au chapitre 15 dans la description de la première invasion déjà passée. Quant au message de Moab et à la réponse de Juda, il est clair que ce ne sont pas des faits réels, mais une simple forme dont le prophète se sert pour rendre sensible l'humiliation et l'impuissance de Moab en face de Juda sauvé et affermi. Comparez Ésaïe 25.9-12. Avec Ésaïe 16.12 finit l'ancienne prophétie. Ésaïe prend lui-même la parole pour déclarer que cet oracle d'autrefois aura son accomplissement dans l'espace de 3 ans, versets entre 13 et 14. Le sens naturel de Ésaïe 16.13 est que le morceau qui précède est d'un prophète antérieur, dont Ésaïe reproduit et confirme les paroles. Comparez une citation toute semblable Ésaïe 2.2-411 et Ésaïe 1.20, note. À quelle époque et dans quelles circonstances cette ancienne prophétie avait-elle été composée? L'invasion annoncée au chapitre 16 comme imminente, verset 14, ne peut être que l'une des invasions assyriennes qui eurent lieu au temps d'Ésaïe. Il s'agit vraisemblablement de celle de Tiglath-Pilésé, prédite déjà Ésaïe 7.16-17. Le conquérant dévasta à cette époque tout le pays situé à l'est du Jourdain, 2 Rois 15.29, et reçut l'hommage de tous les princes de la Palestine et des contrées voisines, parmi lesquels il mentionne dans l'une de ses inscriptions Salman, roi de Moab, Mitinti, d'Ascalon, Joachaz, Achaz, de Juda, Cosmalak d'Édom, etc. La prédiction Ésaïe 16.13-14 aurait donc été prononcée à peu près à la même époque que la prophétie du chapitre 7, voire à Ésaïe 7.16. Quant à la première invasion, toute fraîche encore quand écrivait l'ancien prophète, chapitre 15, il est difficile d'en préciser la date. Ce pourrait être l'expédition à la suite de laquelle Jéroboam II incorpora de nouveau au royaume des 10 tribus le pays de Galad et certainement aussi Moab, 2 Rois 14.25, Amos 6.14, ce peut être aussi une invasion assyrienne antérieure à la campagne de Tiglath-Pilésé contre Dama et Éphraïm, celle de Phul, 2 Rois 15.19, une chronique 5.26, ou une expédition de Tiglath-Pilésé lui-même. Nous pensons qu'il s'agit plutôt des Assyriens. Quoi qu'il en soit, l'événement doit avoir eu lieu au temps d'Osia, car tout dans la prophétie Ésaïe 15.1 à 16.12 convient aux circonstances de son règne, voir les notes Ésaïe 16.1, Ésaïe 16.4, Ésaïe 16.5. Le morceau Ésaïe 15.1 à 16.12 se compose de 3 strophes. Les Moabites, à peine délivrés d'une première invasion, sont menacés d'un malheur plus terrible, Ésaïe 15.9. Pressés par l'ennemi, ils demanderont asile à Juda, celui-ci refusera de les accueillir, Ésaïe 16.4-6. Ce malheureux peuple est donc voué à une ruine irrémédiable, Ésaïe 16.7-12. Verset 1. Verset 1 à 9 description d'une invasion récente, menace d'un plus grand malheur. Moab. Ce peuple était issu de l'eau, Genèse 19.37. Ar Moab, la ville de Moab, Ar répond en langue moabite à l'hébreuière, ville, l'ancienne capitale de Moab, située au bord de l'Arnon, Wadi Modjib, près de son confluent avec le Wadi Enkelé, sans doute à l'endroit où l'on trouve aujourd'hui les ruines de Maat El Hadj. Voyez Nombre 22.36, Josué 13.9, Josué 13.16. Kir Moab, le rempart de Moab, la principale forteresse de Moab, nommée aussi Kirarezetu Kirares, Ésaïe 16.7, Ésaïe 16.11, Jasephet et Joram ne purent la prendre, 2 Rois 3.25-27, aujourd'hui Kérak, ville de 600 maisons, située à 40 km au sud de l'Arnon. La capitale et la ville forte sont prises, c'en est fait de Moab, les habitants sont en fuite. Verset 2. Il ressort de ce verset et des suivants, que les Moabites possédaient alors le pays au nord de l'Arnon, qui depuis le temps de la conquête de Canaan avait appartenu aux Israélites. Soumis par David, 2 Samuel 8.2, Moab avait passé, après la division du royaume, sous la domination d'Éphraïm, il se révolta à la mort d'Achabé, 2 Rois 3.4-5, et s'empara du territoire en possession duquel nous le voyons ici et qu'il considérait comme sien, parce qu'il en avait été autrefois dépossédé par les Amoréens, Nombre 21.26. Un siècle plus tard, vers 800, Jéroboam il soumit de nouveau les Moabites, mais ils profitèrent sans doute des troubles qui suivirent sa mort, pour s'affranchir et s'étendre de Rechef vers le nord. Au temple, au sanctuaire de Kémoz, divinité principale du pays, Nombre 21.29, ce temple devait se trouver dans le voisinage de Dibon. Dibon, aujourd'hui Dibaën, à 4 km au nord de l'Arnon. C'est là que fut découverte, en 1868, l'inscription du roi de Moab, Mésa, qui date du commencement du 9e siècle avant Jésus-Christ. C'est ce prince, contemporain d'Achabé, qui affranchit son peuple du joug israélite et fit la conquête du pays au nord de l'Arnon, voire 2 Rois 3.4 et suivants.
Entre autres villes qu'il avait reprises aux Juifs ou fortifiées, son inscription mentionne Medeba, Jaa, Aroer, Beth-Bamoth, Nebo, Horonaïm et enfin Dibon, dont il avait fait sa capitale et où il avait bâti une citadelle nommée Korsha. Presque toutes ces villes sont citées dans notre prophétie. Au lieu, en hébreu Bamoth. Ce mot pourrait bien être ici un nom propre et désigner la ville de Bamoth-Bal, Josué 13.17, dans l'inscription de Mesa, Beth-Bamoth, voisine de Dibon et siège d'un sanctuaire renommé de Béel, nombre 22.41, nombre 25.3. Nebo, sur la montagne de même nom, d'où Moïse vit le pays de Canaan avant de mourir, Deutéronome 34. Saint Jérôme dit qu'il y avait à Nebo une statue de Kémose. On a retrouvé au sud-ouest de Hesbon des ruines nommées Neb qui sont sans doute celles de cette ville. Medeba, sur le plateau au nord de Dibon, aujourd'hui Madeba, ruines importantes. David remporta sous ses murs une victoire sur les Ammonites, une chronique 19.7. Toute tête est rasée. Comparé Amos 8.10. Verset 3. Sac. Comparé Ésaïe 3.24. Verset 4. Hesbon, au temps de Moïse, capitale du roi amoréen Sion, nombre 21.26, aujourd'hui Eban, dans une position élevée qui domine l'extrémité orientale du Wadi Eban. Éléalé, aujourd'hui Elal, ruine à 6 km au nord-est de Eban. Jaa, plus à l'est, aux confins du désert, c'est ici que Sion se porta à la rencontre des Israélites et fut défait par eux, nombre 21.23. La nouvelle de la prise d'Ar et de Kir Moab se répand jusqu'à Jaa, c'est-à-dire jusqu'aux extrémités du pays. Verset 5. Mon cœur gémit. Comparé Ésaïe 16.9, Ésaïe 16.1. Le prophète est ému de pitié pour ce peuple, qui est cependant un des pires ennemis de Jude, très remarquable de charité humaine et universelle, il sait se mettre au-dessus de ces haines nationales alors si vivaces. De tels accents ne se rencontreraient guère chez les poètes d'autres peuples. L'ennemi vient du nord, car c'est au midi, dans le pays d'Édom, que les Moabites cherchent une retraite, comparé Ésaïe 16.1. Tsoar, probablement près de l'extrémité sud de la mer Morte, voire Genèse 19.22. Eglat Sheliskia. Ces mots, que l'on traduit quelquefois par « la génisse de 3 ans », paraissent être ici un nom de ville, probablement la Gala que Joseph mentionne à côté de Tsoar et de Horonaïm. Luchite, Saint Jérôme la place entre Ar-Moab et Tsoar. Horonaïm, d'après Eusèbe, à 12 km au sud de l'Arnon. Verset 6. Les eaux de Nimrim, le Wadi Nemera, qui se jette dans la mer Morte près de son extrémité méridionale, sont desséchées. L'ennemi a bouché les sources, détruit les canaux, ravagé la contrée. Comparez le récit de la dévastation du pays de Moab par les Israélites et les Édomites, 2 Rois 3.25. Verset 7. Le torrent des Saules, selon les uns, le Wadi El-Assa, qui se dirige de l'est à l'ouest, à quelques lieues au sud de Kérak et qui formait la frontière entre Moab et Édom, selon les autres, le Wadi Susaf, ruisseau des Saules, qui forme le bras nord du Wadi Kérak et aboutit, comme le précédent, à la mer Morte. Comparé Amos 6.14. Verset 8. Eglaïm, probablement la Galim de Zeb, dans le voisinage de Horonaïm. Béélim, le puits des Térébintes ou des princes, sans doute le Bé où campèrent les Israélites sous Moïse, au nord-est de Moab. Un puits y avait été creusé par les princes du pays, nombre 21.16-18. Eglaïm et Béélim représentent donc les deux extrémités opposées du pays de Moab, le cri de détresse retentit d'une frontière à l'autre. Verset 9. Les eaux de Dimon sont pleines de sang. Dimon est mis ici pour Dibon, afin de rapprocher ce nom du mot d'âme, sang, c'est comme si le prophète disait, les eaux de Dibon, l'Arnon et ses affluents, sont devenus des eaux de sang. Car j'infligerai. La mesure du châtiment de Moab n'est pas comble encore, le malheur décrit verset 1 à 9 sera suivi d'un autre plus redoutable, fin du verset 9. Il y a donc de quoi gémir. Un lion aurait échappé. Ce que la première invasion a épargné sera la proie d'un ennemi plus puissant et plus cruel, comparez la même image, Jérémie 4.7. Voir plus haut la note d'introduction au chapitre entre 15 et 16.